Hi everyone, welcome to our new video on HDE. Today we will go to interview some contributors to HDE. First, let's start with Xavier Garot, who resolved the task on sidechain. Bonjour Xavier et bienvenue dans notre réunion. Bonjour Manon. Alors, donc, merci d'accepter cet entretien aujourd'hui pour parler d'Horizen et plus particulièrement du HDE. Et donc, tout d'abord, moi, ce que j'aurais aimé te poser comme question, c'est comment est-ce que tu as connu le projet Horizen? Alors, le projet Horizen, je l'ai connu par son côté masternode en fait. Quand je me renseignais sur les masternodes, il y a Masternode Online et aussi Filmining, une boîte française qui propose des masternodes. En fait, Horizen est toujours dans le haut parce que généralement c'est présenté par Market Cap, donc on a Dash et puis quasiment tout de suite Horizen, même si Divi est passé un petit peu devant ces derniers temps. Voilà. Donc c'était par le côté masternode. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le projet aujourd'hui? Alors, moi, ce que j'aime bien dans Horizen, c'est que c'est complet. C'est-à-dire qu'il y a Horizen, donc c'est une sidechain comme il en existe, une blockchain comme il en existe beaucoup, certes, mais c'est vraiment un écosystème complet avec l'académie. Il y a une communauté sur Discord qui est super active, en français et en anglais, et d'autres langues, mais celles-là, je les ai pas fréquentées parce que j'en parle pas beaucoup d'autres. Et voilà, c'est vraiment en fait le fait que ce soit pas juste un projet blockchain, mais que ce soit vraiment tout un écosystème. J'aime aussi les weekly insiders du jeudi. Enfin, on a des rapports sur ce qui est fait. Ça explique ce qu'est la blockchain, pourquoi ça existe, et on a l'impression de pouvoir suivre ce qui est fait au sein du projet avec les rapports fréquents, et c'est super excitant et c'est une bonne façon de mettre le pied à l'étrier de tout ce qui tourne autour de la blockchain. Effectivement, oui. C'est vrai que j'aime bien ce côté très communautaire d'Horizen où tout le monde peut se parler. Enfin, tout le monde est très avenant les uns envers les autres et c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aime C'est ça. beaucoup aussi. Oui. Oui, puis c'est pas un projet comme on en voit beaucoup en ce moment, sushi, pizza, hot dog, où c'est faire fois 100 en 3 jours et puis avoir un exit scam. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un vrai projet derrière, hein. Ça fait, je ne sais plus, le projet doit avoir au moins 3 ans. 3 ans, oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, on n'est pas sur de l'événementiel défi. Voilà, c'est pas juste un hashtag et un pump and dump. Effectivement, oui. Une vraie équipe avec des ingénieurs qui travaillent beaucoup. Oui. Et donc, par rapport au HDI, parce que tu as contribué au HDI, tu as été un des premiers à travailler dessus. Et donc, quand est-ce que tu as commencé à travailler donc déjà, pour rappeler, le HDI, pour le rappeler, c'est l'environnement de développeurs Horizen. Donc, c'est un site internet sur lequel on retrouve les repos GitHub et qu'on appelle la communauté à travailler dessus pour pouvoir récupérer des bounties. Donc, toi, quand est-ce que tu as commencé à travailler dessus et pourquoi? Alors en fait, moi, je suivais ce qui se passait dans l'écosystème Horizen et donc on attendait tous impatiemment l'arrivée des sidechains. Et en fait, la mise en place du HDI, ça a coïncidé à peu près avec l'arrivée des sidechains. Et il y avait donc une tâche qui, moi, m'intéressait, qui consistait à créer une première sidechain et faire un rapport détaillé. Donc, comme j'aime bien faire de la doc technique, je me suis dit que c'était l'occasion de combiner la découverte des sidechains, l'écriture d'une doc et en même temps prendre un petit bounty, ce qui fait toujours plaisir. C'est sûr. Et est-ce que tu peux nous montrer ton travail, si ça te dérange pas, et nous parler de quel a été le process, si jamais tu as rencontré des problèmes pendant que tu as monté ta sidechain, est-ce que tu as eu à contacter l'équipe ou la communauté? Est-ce que tu peux nous montrer un peu tout ça? Alors, donc moi en fait, je travaille sur mon blog, donc mescrypto.fr. Donc en fait, c'est un WordPress. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je commence par écrire les, les articles en Markdown dans Joplin. Joplin, c'est un éditeur de texte qui permet de synchroniser des choses via Nextcloud. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai les mêmes articles sur mon téléphone et sur mon PC. Et on peut faire un copier-coller directement dans WordPress. Et ça garde donc tout ce qui est mise en page, images, etc. Ça, c'est pour la partie technique.
Après, je ne sais pas bien dans quel ordre te dire les choses. J'imagine que la partie WordPress n'est pas très intéressante. Alors attends, je vais essayer peut-être de partager mon écran. Voilà, normalement, on voit mon écran. Oui, je le vois très bien. Donc voilà, donc là c'était l'arrivée sur le HDI. D'ailleurs, oui, c'est pas en français pour l'instant, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, voilà, on communique tous en anglais pour la partie technique. Je suis bien content que la vidéo ne soit pas en anglais, par contre, merci. Je le traduirai, ça ira. Bon, donc en fait, pour s'inscrire sur le HDI, c'est assez simple. En fait, il faut avoir un compte sur GitHub. Il faut s'inscrire à HIP, qui est l'autre aspect développeur d'Horizon. Donc, c'est l'Early Adopter Programme. Ça permet d'avoir accès au bêta, d'avoir accès à des webinaires exclusifs. Et c'est notamment là qu'il y aura le 10, la présentation de l'appli Lambo Registry, qui est donc un exemple de customisation de sidechain par l'équipe Horizon elle-même. Comme tu le sais. C'est une belle publicité. Voilà, non, mais je pense que c'est intéressant. Après, c'est vrai que l'horaire n'est pas forcément facile pour tout le monde parce que nous, en France, ça va faire du 7h du soir, je crois. Oui. Donc, c'est pile à l'heure où il faudra faire à manger pour la famille. Mais bon, on va enregistrer. Je suppose qu'il y aura. Il y aura un enregistrement, oui. Voilà, comme pour les rapports hebdomadaires que je regarde souvent après coup. Ouais. Ou à regarder avec les enfants, il faut les mettre dans le bain assez rapidement. Voilà, et moi j'ai été un petit peu dubitatif sur le fait que ça les intéresse quand même. Non, il faut séparer le travail et la famille. Donc, je reprends et je dis, donc en fait, en haut, on a les tasks qui permettent d'avoir la liste de tout ce qu'il y a à faire en fait en ce moment. Donc, on en choisit une complètement au hasard, Create a new sidechain, puisqu'en fait, c'est celle-là à laquelle j'ai répondu. Donc, on a ce qu'il faut faire et les ressources pour commencer son travail. Et ensuite, tous les commentaires. Donc, en fait, l'astuce pour dire qu'on travaille dessous, c'est de descendre tout en bas et d'aller répondre en fait directement sur GitHub. Donc ici, hop, on arrive sur l'issue qui a été créée dans GitHub. Et pour dire qu'on travaille, en fait, il suffit de descendre tout en bas et de commenter ici pour dire qu'on commence à travailler. Suite à cela, l'équipe va mettre un tag WIP, donc Work in Progress, sur la tâche dans le HDI pour dire qu'il y a des gens qui commencent à travailler dessus. J'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. On va en chercher une. Voilà. Ici, par exemple, sur le bash script, si on a bien le tag WIP et le nombre de participants maximum. Donc, il peut y avoir jusqu'à 10 bash scripts, on va dire. Voilà. Ensuite, au niveau du fonctionnement, une fois qu'on a dit qu'on travaillait dessus, il faut aller dans GitHub et en fait, on va créer un clone de l'arborescence du code de façon à pouvoir l'éditer sur notre espace personnel GitHub. Et suite à ça, on pourra proposer un pull request. Donc ça, je vais peut-être pas le faire en entier là, mais voilà. En fait, ici, on peut cloner. On le clone chez soi. Je ne sais pas si tu auras accès à ton pull request que tu avais fait du coup pour les sidechains. Sinon, on a celui de si. Donc c'était voilà ça. Donc French documentation. Donc c'était la pull request 169. Hop, et donc dedans il y avait en commit les 3 fichiers. Ok. Voilà, qui sont en fait juste la partie code de ce que j'ai publié sur mon blog. Donc, ça par contre c'est du voilà. Et ça, on va mettre les liens du blog en français, en anglais, sous la vidéo. Il y aura les liens pour ceux qui c'est ça. D'ailleurs, merci beaucoup pour la traduction en anglais. Je t'en prie. C'était un plaisir à traduire. Merci. Donc, sur la page du pull request, là, on retrouve notre numéro de PR. C'est important parce qu'en fait, donc c'est bien la PR 169 qui a servi à répondre à l'issue 151 ici. D'accord. Et ça, on en a besoin après parce qu'une fois qu'on a terminé, qu'on a fait son pull request, etc., il faut aller dans son compte HDI et faire claim a bounty.
Et ici, il y a trois choses qui sont importantes. On dit de quelle base de code on est parti. Donc, moi, c'était le Sidechain SDK. On doit saisir l'issue à laquelle on répond et le PR qui est censé y répondre. On peut ajouter des notes et ensuite son adresse. Et son adresse Zen. Ciao. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des adresses perso, mais bon. Voilà. Et donc, une fois que tout ça c'est fait, on submit et on est recontacté ensuite par l'équipe pour la suite, pour dire si les modifications sont acceptées. Et on a la chance et le bonheur de recevoir le Bounty dans son wallet, donc Sphere par exemple. Hein. Voilà. Et tu as eu ton Bounty en rentrant de vacances récemment, du coup. Donc c'est ça, en rentrant de vacances, j'avais 15 zen, donc plus d'un tiers de nouveaux masternodes. Voilà, donc j'aurai peut-être bientôt un masternode de plus. Tu les as montés toi-même d'ailleurs, tes masternodes? Non, alors d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un autre article. En fait, pour les masternodes zen, je les ai pris chez Pecunia. Oui. Voilà, donc j'avais fait un article, votre node zen en moins de 20 minutes. Et montre en main, c'est le temps que ça prend. Et bon, pour le coût est sensiblement le même que pour les autres solutions. On doit être autour de 5 € par mois, je crois. Donc, c'est tout à fait correct. Effectivement. Voilà. Je ne sais pas si tu as un mot à rajouter sur le HDI ou sur Horizen. Là, comme ça, je crois qu'on a bien fait le tour. Je sais pas, c'est juste dire que l'initiative est super intéressante pour faire venir du monde dans le projet, encore plus de monde dans le projet, et qu'on a tous une façon de contribuer, parce qu'il y a du code, il y a de la documentation, il y a aussi du code HTML, hein, il y a quelque chose pour rajouter des pop-up, par exemple, dans l'académie. Il y a déjà pas mal de monde qui travaille dessus, mais donc, en fait, on peut vraiment participer, quel que soit son domaine de compétence, et ça, c'est chouette, quoi. C'est pas juste un truc de geek. Effectivement, c'est Voilà. bien de le souligner, oui. C'est pas que du Java, C++, et on n'est pas obligé d'avoir un doctorat en mathématiques pour contribuer au projet. Parfait. Je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir. Et à bientôt. À bientôt. And again, thank you, Xavier. And now, this is an interview with Pontus. We will have a task on sidechain and a task on Bash script. Hello, Ponta. Nice to meet you. Thank you. I'm glad to have you today on interview to present the HDE and the work you did there. But first, to start, I wanted to let you introduce yourself. Yeah, so hi, I'm Pontus. It's my name, but you most call me Ponta online. So I'm 20 years old from Sweden. I go to university and I'm into tech and crypto. I don't really know what more to say, but yeah. So that's great. About the Horizen project, when did you hear about it? Yeah, it was actually kind of early in 2017. I think it was in July actually, so kind of somewhere after launch. Yeah, I think I found it out by looking at Bitcoin Talk. I don't really know, or it was just random on CoinMarketCap, because I decided that I wanted to invest in crypto because I like the tech. I had actually used it once before in 2015 to buy some games, Bitcoin. So yeah, that's when I found out about the project and I fell in love with it. That's great. So you're an early adopter of the project. Yeah. Good to know. And so what do you like the most about the project? So what caught me at first was that it was a privacy project. I like privacy, or kind of, I want to have privacy. I want to be able to have privacy. I don't really care that much about privacy myself, but I think it's important for everyone to feel that they have the right, so to speak. So, but then when I looked at the project for a while, I saw that you gave consistent updates on what was happening, and yeah, that's what I like the most, I think. So yeah, so you worked on HDE, you resolved the two tasks there.
Can you tell more about it? When did you start to contribute to HDE? Yeah, I actually don't know the exact date, but it was in the summer when I looked at the project. I think I was looking back at some weekly insiders or something, and I just found out that you'd launched HDE. So I went to look at it, and I thought, okay, maybe I can learn something and make some cash also while doing it. More like a carrot for finishing it, because I'm bad at finishing tasks. I mostly do it halfway, then I give up because I find something else to do. Yeah, I understand. So that was good to have some Zen to win at the end then. Yeah, exactly. Great. Can you show us your work and your methodology? Yeah, so I can show you some of my bash script I did for the sidechain setup. Let me just share my screen here. Yeah. So it's a bit. Does it look okay on your screen? Yeah, perfect. Yeah, so it's a bit much right now, but yeah, I actually started out knowing nothing about bash scripting at all. I had worked on programming before, but bash scripting was completely new to me. So I felt like, okay, I can learn something about bash scripting. So I learned a bit first, and then I tried small steps, and then I just made more and more stuff, and then I just made it better and better. So it took a while for me, and I've commented a bit too much, as any developer should see that it's a bit too many comments, but yeah. Better to have comments than nothing, I guess. But with good code, you shouldn't comment this much, probably. How long did it take to you? I don't know, but it took a while. But mostly because I didn't know much about bash. It probably wouldn't have taken too long to make it if I had known about bash scripting before. But okay, it wasn't because it wasn't that hard. Yeah, exactly. Great. And I did it for fun, so mostly. Yeah, so that's great. That a fun that made you earn some Zen. So yeah, that's great. How about this? Did you have any question to ask to the team when you resolved the task? No, but I had some questions while doing this script. So I asked Max on because I submitted the task first, and then I got some feedback on it, and then I just talked to Mac about some issues I had, and we resolved them. Because the team was here to answer to you. Okay. Exactly. Great. About your bounty, do you remember when did you get it after resolving the task? Yeah, it took a while, mostly because I think there were some issues with the mailing system you had, because at first you didn't know that my bounty had come in, or so to speak, on the first bounty, but it was fine. But I got it when I asked the team. They just, oh, you're here. Yeah, so it took a while, but that's fine. Okay, great. So what will you do with your Zen? Will you make a node? Oh. Yeah, I have already some nodes. But I sold the first bounty to buy some stuff, but the other one I'm just gonna keep, I think. So the bash script one. Great. We hope to see you on the next task of HDE then. Yeah, probably. If I got time now with the university. But probably, yeah. Okay, great. And do you have a award for the end, or to encourage people to resolve some task or contribute? Yeah, just
just try to do something. Even if you don't know it, you learn something at least, even if you fail. That's how you learn. I don't know. Yeah, that's a great sentence. Yeah. Well, like I didn't know Bash, so I tried to learn it and it paid off. Yeah, and you looked like you did well. That's a lot of code I see there from Bash. So that looks. I'm not a dev, so I can't judge on the code you provided, but that looks like an amount of work, certainly. Yeah. Well, thank you. Thank you for your time with me, and I wish you a great day. Yeah, you too. And thank you again, Pontus, and thank you all for watching this video. I wish you all a nice experience on HDE.